Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio à 7h24, Éric Revel, tout compte fait. Bonjour Éric. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, l'instabilité politique inquiète fortement les milieux financiers et économiques en Europe et ça se traduit dans les indices boursiers, Éric, qui ont pris une claque la semaine dernière. Ah bah oui, une sacrée claque. Il y a eu une grosse tempête sur les bourses européennes. Les milieux économiques sont inquiets de la situation politique française et pas que. La bourse de Paris, par exemple, a connu sa pire semaine la semaine dernière depuis mars 2022 avec une chute hebdomadaire pour l'indice vedette, vous savez, le fameux CAC 40. De près de 6%, Bon, c'était la semaine dernière. Rien que vendredi, l'indice CAC 40 avait chuté de près de 3%. Alors, c'est tout simplement le plus bas depuis le début de l'année pour l'indice vedette de la Bourse de Paris. Alors, bon, petite lueur d'espoir quand même, pour ceux qui ont des actions en bourse, les petits boursicoteurs. Le CAC 40 est repassé dans le vert hier soir, plus 0,91 en clôture. Mais c'est ce qu'on appelle une reprise technique. L'inquiétude est toujours là. Bon, on a un énorme problème de dette, très clairement, en France. Moins qu'on puisse dire. Et alors, ce que scrutent les milieux financiers aussi, ce sont les écarts de taux d'emprunt entre la France et le référent Allemagne. Ça donne quoi à ce niveau-là ? Ben oui, l'Allemagne, c'est la première économie de la zone euro. La France, c'est la deuxième économie. La France emprunte beaucoup sur les marchés. Vous avez raison. On guette l'écart des taux d'emprunt entre la France et l'Allemagne. Ben, en ce moment, c'est pas terrible pour notre pays. La barre des 80 points de base a été battue. Alors, ça va peut-être rien vous dire, mais c'est un record, cet écart de taux entre la France et l'Allemagne depuis la crise de la dette qui a frappé la zone euro il y a plus de 10 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la défiance se creuse vis-à-vis de la France sur les marchés financiers de la dette. Bon, bien avant d'ailleurs le résultat de ces élections européennes. Sans parler de l'euro, je regardais sur le marché d'échange qui est au plus bas depuis un mois et demi. Donc le dollar se raffermit. La Chine menace de sanctions économiques l'Europe avec la taxation des voitures chinoises. Bref, la zone euro globalement est dans une zone de turbulence. Ben justement, Emmanuel Macron lui était à Bruxelles hier soir. On imagine que ses homologues lui ont demandé quelques comptes. C'est vrai que l'instabilité politique en France, la France qui est deuxième économie européenne, ça impacte toute la zone euro. Oui, alors hier, normalement, les chefs d'État se réunissaient pour distribuer les top postes à la commission de Bruxelles. Peut-être que Emmanuel Macron avait hésité pour redonner un blanc-seing à Madame von der Leyen pour qu'elle soit candidate. Le problème, c'est qu'évidemment, Macron est totalement affaibli après le résultat de ces élections européennes. Alors, c'est pas le seul, parce que le chancelier allemand Olaf Scholz, dont la coalition social-démocrate a pris une claque en Allemagne. Il y a aussi d'autres pays qui ont vu les pouvoirs vaciller avec ces élections européennes. L'Autriche, la Hongrie, l'Estonie. Bon, chez eux aussi, c'est la soupe à la grimace. Bon, alors, on va se dire qu'il a pu se rassurer comme ça, le président français. Il s'est peut-être senti moins seul devant le désastre de la dissolution. Mais quand même, il n'a pas dû faire montre d'arrogance hier à Bruxelles, Emmanuel Macron. Tout compte fait. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, non, je voulais simplement vous dire que j'aime beaucoup le discours, je suis ironique, des turiféraires macronistes qui disent attention, si on n'est pas réélu, c'est le chaos. Du côté des épargnants, quand vous avez la bourse qui s'effondre, vous savez combien la capitalisation boursière de la Bourse de Paris a perdu depuis la dissolution ? 258 milliards d'euros de capitalisation. Ça veut dire que les petits épargnants aussi, ils ont perdu beaucoup d'argent. Vous savez, la sphère économique, financière, on peut en penser ce qu'on veut, mais elle a horreur du vide et de l'attente. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que jusqu'au 7 juillet, date du second tour, les marchés financiers vont être, disons, sur un fil d'équilibriste. Et oui, merci beaucoup Éric Revel. On vous retrouve tout à l'heure pour les débats avec Olivier d'Artigol. Ce sera juste après les infos de 8h. Merci tout à l'heure, Éric, à 7h28.